Plus je perdais, plus je voulais me refaire. J'ai dû hypothéquer l'hôtel. C'est plus fort que moi, j'arrive pas à me contrôler. La vente pourrait se faire rapidement, d'ici la fin du mois. On pourrait rembourser l'emprunt de Myrta si on vendait notre appartement. Bienvenue dans votre hôtel. Plutôt dans notre hôtel. Figurez-vous qu'il reste 10 000 € après avoir remboursé mon prêt. J'aimerais que tu me mettes un code d'accès à mon ordinateur. T'as peur de rejouer au casino en ligne? Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? J'ai bu quelques verres au Mistral, puis après j'ai traîné dans les rues de Marseille toute la soirée. Un détenu en conditionnel, voleur à 16 heures, sans alibi. Il a tout contre lui, ce jardinier. Si tu veux que je te défende, il faut que tu me dises toute la vérité. Je me demande si Charlotte a pas tué son mari. T'en pensais quoi, toi, de son mariage? Charlotte a dû te faire des confidences. Mais qu'est-ce qu'il t'a demandé exactement? Si elle aimait son mari, moi j'ai dit oui. Tant qu'il n'aura pas la preuve du contraire, elle pourra rien faire contre moi. Je sais que tu sais des choses et que tu me les caches. Elle a rencontré Marco et ils ont craqué l'un pour l'autre. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Charlotte a avoué. Ouais, d'accord, je vois. Vous utilisez encore ce genre de méthode? C'est pas le moment de faire le mariole, Cavallari, parce que t'es dans la merde, là. Et je devrais tout avouer tout de suite, c'est ça? Perdez pas votre temps avec moi, capitaine. J'ai un peu trop d'heures de vol pour tomber là-dedans. Sauf que là, c'est du sérieux. Charlotte m'a dit comment tu t'es battu avec Jacques Maury. Parce que t'es peut-être pas au courant, mais elle a tout vu de sa chambre. Non, impossible. Pourquoi? Elle m'a pas vu me battre avec Maury pour la simple et bonne raison que ce soir-là, j'étais pas à la villa. Oui, je sais, tu te baladais tout seul dans Marseille. Je suis convaincu que tu voulais pas le tuer. Mais une bagarre, ça tourne vite mal. Un coup de poing, l'autre tombe par terre, il heurte le rebord de la piscine et voilà. Bon, de toute façon, vous, votre boulot, c'est quoi? C'est trouver le coupable idéal, c'est ça? Et pour ça, y a pas mieux qu'un ancien là. Ah non, non, ça, c'est Charlotte qui pense ce genre de choses. Je suis pas comme ça, moi. C'est pour ça, elle t'a tout mis sur le dos. Si tu me donnais ta version des faits, je pourrais faire le tri. Ok, alors ça va être rapide. J'ai jamais tué personne. Le soir où Maury est mort, j'étais pas là-bas. Alors arrêtez de me cuisiner, vous perdez votre temps. Non mais écoute-moi ça. La jolie veuve a-t-elle poussé son amant jardinier à assassiner son riche mari? Ouais. L'homme d'affaires Jacques Maury, qui avait 23 ans de plus qu'elle. Charlotte couchait avec son jardinier. Qu'est-ce qu'ils en savent, ces fouilles merdes? Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Le jardinier est un détenu multirécidiviste en liberté conditionnelle. C'est l'épouse elle-même qui avait convaincu son mari de le faire engager à demeure, voilà. L'homme d'affaires qui venait juste de convoler a peut-être signé là son arrêt de mort. C'est pas vrai, en plus, ils travaillaient pour eux avant de se marier. Ah, avant ou après, là n'est pas la question. Charlotte est bel et bien soupçonnée de meurtre, avec préméditation en plus. Il parle du mobile? Enfin, de l'héritage, je veux dire? Ah bah oui, il se gêne pas, hein. Tout ça, c'est de la faute à l'argent. Il n'y a plus que ça qui compte aujourd'hui. Hein. Enfin, j'ai du mal à imaginer Charlotte comme une meurtrière. Pourtant, je la connaissais. Ouais, mais on croit connaître les gens et puis... Et puis quoi? Hein? Il suffit qu'un journal raconte 3 conneries pour que tu condamnes une fille que tu connais depuis des années? Ah, mais m'engueule pas. Je la condamne pas, je m'interroge. C'est tout. Pauvre Charlotte. J'arrive pas à l'imaginer dans une cellule, voilà. Pour l'instant, elle est juste en garde à vue. Vous savez ce qu'on dit, hein? La garde à vue, c'est l'antichambre de l'inculpation. Oui, mais tant qu'elle n'aura pas été jugée, Charlotte est non coupable. J'aimerais bien que les gens qui viennent dans mon bar s'en souviennent, d'accord? J'en peux plus, capitaine. Vous allez me garder encore longtemps? Ça dépend. Les choses avancent. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'enregistrer les aveux de Marco Cavallari. Il a avoué? Plus précisément, il dit que c'est vous qui avez tué votre mari. C'est pas possible, il a pas pu dire ça. Il vous accuse formellement. Je suis désolé, Charlotte. Mais il vous a menti. Je respectais mon mari, j'aurais jamais pu lui faire de mal. Le respect vous a pas empêché de le tromper à peine marié. Ça n'a rien à voir. Je sais pas ce qui s'est passé avec lui. Une attirance irrésistible, j'ai perdu la tête. Ah oui, la passion, ça peut vous emmener loin. Pas jusqu'au meurtre, pas moi. Capitaine, vous me connaissez, vous savez très bien que je suis incapable de tuer quelqu'un. C'est vrai que... j'ai eu un doute quand Marco Cavallari vous a tout mis sur le dos. Pourquoi il fait ça? Ah, c'est courant dans son milieu. On fait porter le chapeau à l'autre pour se tirer d'affaire. Le code d'honneur chez les voyous, c'est une légende. Alors vous n'allez pas le croire? Mettez-vous à ma place.
Vous avez un mobile sérieux. Cette mort fait de vous une femme libre et riche. Capitaine, vous savez bien que l'argent m'a jamais intéressée. Moi, je le sais. Mais un jury d'assises pensera sûrement différemment. Non. Qu'est-ce que je vais devenir? Calmez-vous, on n'en est pas là, Charlotte. Moi, je veux bien vous aider, mais il faut que vous m'aidiez, vous aussi. Mais comment? Charlotte, je suis convaincu que Marco Cavallari est mouillé dans ce meurtre. Il faut me dire exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Je vous ai déjà tout dit, j'ai rien vu, rien entendu. Alors comment vous avez découvert la mort de votre mari? Mais si... Je suis sortie chercher Jacques, je vous l'ai dit ça. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est Marco Cavallari qui est venu vous prévenir. Il vous a dit qu'il avait tué votre mari et vous avez décidé de vous taire pour le couvrir. Non. Mais maintenant, ça sert plus à rien, puisqu'il vous accuse. J'ai rien à vous dire. J'ai rien vu, c'est tout. Très bien, levez-vous. Votre garde à vue est prolongée. Je vais immédiatement vous placer en cellule. Non, écoutez, je suis désolée, Agathe, mais l'hôtel n'a pas besoin de travaux. Mais je parle d'un coup de jeune. Revoir les couleurs, l'agencement, la déco. Qu'est-ce qu'elle a, la déco? Mais non, mais elle est très bien, c'est pas ce que je veux dire, mais... Tout le monde s'accorde à dire que mon hôtel est charmant. Oui, mais c'est un charme un peu désuet. Mais c'est justement ce côté désuet qui fait son charme. Mais on pourrait juste retoucher le hall avec des coloris plus chauds, des objets qui évoquent le voyage, un peu comme l'hôtel dans lequel j'ai travaillé à Lyon. Oh non, non, non. Moi, j'ai pas du tout envie que le Select ressemble à ces hôtels bobos qu'on voit un peu partout. Bonjour, mesdames. Voilà pour vos pensionnaires. Bon, Myrtha, j'ai mis tout ça sur ton compte. Hein Tu tombes bien, Roland. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la déco de l'hôtel? Ici c'est simple, mais c'est agréable. Pourquoi tu me demandes ça Ma nouvelle associée voudrait qu'on fasse des travaux. Non, j'ai seulement parlé d'un coup de jeune. Il fait vieux, mon hôtel? Écoute, Myrtha, tu sais, pour moi, le principal, c'est que le Select soit là et toi avec, voilà. Après, ce que vous pourrez bien y faire, bon, ça m'ira toujours, hein. C'est vrai que sans vous, on n'aurait même pas cette discussion, hein. Ah oui, ça, c'est sûr. Hein. À vrai dire, c'est aussi une question d'argent. C'est 10 000 € que j'ai à la banque, je comptais les donner à Rudy. Parce que j'étais obligée de vendre le petit studio que j'avais acheté pour lui, pour éponger mes dettes de jeu. Alors, je me disais que c'était un petit dédommagement. Bon, bah écoutez, hein, on reparlera de tout ça une autre fois. On fait pas vous revoir dans le coin. C'est une bonne surprise, j'espère. Vous êtes venu voir si le poisson était bien ferré? Je comprends pas de quoi vous parlez. C'est votre père qui vous envoie. Il va venir me rendre une petite visite de courtoisie dans l'après-midi. Vous connaissez mon père? Ah non, mais excellent. Ah, vous avez raté une carrière d'actrice. Seulement la comédie a assez duré. Bon, attendez, j'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton, alors maintenant vous allez vous expliquer. Notre rencontre d'hier était un coup monté, avouez-le. Bah non. Mais si, pour que j'achète les bureaux que vous avez à vendre. Enfin ça va, j'ai pas besoin de ce genre de manipulation pour faire des affaires, figurez-vous. Alors pourquoi votre père est venu me voir de votre part avec un dossier sur vos locaux? Moi j'en sais rien. Ah, c'est un peu court comme explication. Ah bah peut-être, mais c'est comme ça. Et maintenant, si vous me croyez pas, vous avez qu'à oublier ces locaux et aller en chercher d'autres. C'est bien mon intention. Bah c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Allez vous faire foutre, monsieur Montoiry. Il y a un problème avec Agathe? Mais non. Sans elle et sans Léo, le Select aurait été vendu, alors. Écoute, Myrtha, je te connais et je sais que tu aimes pas qu'on vienne se mêler de la gestion de ton hôtel. Faudra bien que je m'y fasse, hein. Et puis, dans le fond, je suis pas mécontente de partager un peu les responsabilités. Alors, fais un effort avec Agathe. Faut bien que je marque mon territoire. Et puis, c'est vrai que ces 10 000 €, je vais vraiment les donner à Rudy. Je m'en veux tellement d'avoir dépensé tout cet argent. C'est un peu de son héritage que j'ai gaspillé, hein. Non, mais l'essentiel, c'est que maintenant, tu joues plus, voilà. Ah, c'est sûr. J'aurais pu me refaire, tu sais. Qu'est-ce que tu racontes, là? Il suffit d'un seul coup. Un seul joli coup pour faire sauter la banque. Tu te rends compte? J'espère que tu n'as pas l'intention de tenter ce coup-là. Mais non, je disais ça en général. Tu m'inquiètes, Myrtha. Mais rassure-toi, je me suis fait interdire de casino. Rudy a mis un code d'accès à mon ordinateur et je vais même acheter mes timbres à la poste. Pour éviter d'être tenté par les jeux de grattage. Enfin, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. À n'importe quel moment. T'imagines qu'elle est peut-être complice d'un meurtre? Ou même carrément une meurtrière. Ça doit te faire bizarre d'avoir partagé le lit de cette nana, non? Ça va. Tu me diras, c'est les risques du métier de dragueur. Repenti. Dragueur repenti. C'est vrai, j'oubliais. J'ai quand même du mal à imaginer Charlotte dans le rôle de la femme fatale.
Moi, avec les êtres humains, je m'attends à tout. Les seuls primates capables de tuer par intérêt, c'est ça? Non, pas forcément. Les lions, par exemple, ils sont capables d'égorger une portée entière de lionceaux juste pour éviter que l'un d'eux lui pique le pouvoir plus tard. C'est gay. Enfin, Charlotte vit pas dans la jungle. Éliminer son propre mari pour de l'argent. Tout ça pour rien, en plus. Moi, pour rien, c'est vite dit. Hein. Il était riche, pépère. Oui, mais si Charlotte est inculpée, elle pourra pas hériter. Elle finira en prison. Ça valait bien la peine. Ouais. Tu m'avais promis de respecter ma décision à propos des locaux. Céline, les affaires sont les affaires. Mais pourquoi t'as raconté à mon toari que tu venais le voir de ma part? Vu la situation de Phénicie, j'ai pensé qu'il valait mieux mettre tous les atouts de notre côté. Bon, je suis la directrice de Phénicie. Et tu n'as pas à prendre ce genre d'initiative sans m'en parler. Décidément, tu changeras jamais. Décidément, tu me déçois. La santé de Phénicie passe avant tout, et surtout avant tes coups de cœur. Je pensais que tu avais appris la leçon avec Vincent. Mais oui, justement. Et c'est pour ça que je n'ai plus envie de mélanger travail et vie privée. Alors cesse de voir ce type, et contentons-nous de faire des affaires avec lui. Et si j'avais préféré l'inverse? Nous, c'est ridicule. C'est une aubaine, ce type. S'il achète nos locaux, c'est une bouffée d'oxygène pour Phénicie. On va pouvoir voir venir, mais il faut faire vite. Oui, bien sûr. Pour le coincer avant nos concurrents, c'est ça? Mais ils sont très bien, nos bureaux. Il fera une très bonne affaire, ton ami. Arrête, c'est plus mon ami. Et ça à cause de toi. Quoi, t'as été désagréable avec lui, c'est ça? Oui, je l'ai envoyé se faire foutre. Il pensait que je l'avais manipulé. La belle affaire. Tu aurais pu retourner la situation à ton avantage. Ah oui? En couchant avec lui pour être certaine qu'il signe, c'est ça? Parfois, je me demande vraiment pour qui tu me prends. C'était délicieux, maman. C'est vrai, ça vous a plu? Il faudra que tu me donnes l'adresse de ce traiteur, hein. Ouais, bonne idée. Comme ça, tu seras plus obligé de faire la bouffe. Dis donc, Nathan, si t'aimes pas ce que je prépare, il existe une solution, tu sais, c'est que tu me remplaces au fourneau. En tout cas, ça m'a fait plaisir de déjeuner avec vous. C'est vrai, vous êtes tellement gentils avec moi tous ces derniers temps. Eh ben, on remettra ça, promis. Bon, mais moi, il faut que je file, le devant m'appelle. Nathan, tu débarrasses, hein? Je veux que tout soit nickel quand je rentre. À bientôt. À bientôt. Putain, elle s'emmerde pas. Écoute, débarrasser la table quand on n'a pas préparé le repas, c'est pas la mer à boire. Oui, mais moi j'ai rendez-vous avec Nirina, on doit aller au ciné. Je suis déjà à la bourre, elle doit pas ôter. Je vais juste vérifier les horaires de la séance d'après, du coup. Dis-moi, je vais m'occuper de la corvée, hein? Comment ça? Non, mais c'est vrai, je vous ai invité à déjeuner, autant aller jusqu'au bout, hein? Je vais le débarrasser. Non, mais je peux pas vous laisser tout le boulot. Non, si, file. Tu sais, les filles n'aiment pas attendre, hein? C'est sûr, hein? Oui, file. Bon, c'est cool. Merci. Malik, merci d'être venu. Je vais pas te laisser comme ça. Il faut que tu me sortes de là, hein. J'ai peur d'aller en prison. Bon, calme-toi, explique-moi ce qui se passe. C'est horrible si tu savais. Castelli m'a dit que Marco m'avait accusé. Non, ça m'étonnerait. J'ai pas tué Jacques. Je te jure que je l'ai pas tué. Ils ont quelque chose de concret contre toi? Les accusations de Marco. Moi, j'ai rien dit, j'ai refusé de parler. T'as bien fait. J'en suis pas sûre, non. Si Marco m'accuse, c'est qu'il est sûrement coupable. Non, je suis persuadé que Marco n'est pas un meurtrier. Je sais ce qu'il est capable de faire, de ne pas faire. Ah oui? Alors qui veux-tu que ce soit? J'en sais rien. D'après Castelli, Marco cherche à sauver sa peau. J'arrive pas à le croire. Je sais plus où j'en suis. À mon avis, il bluffe. Il prêche le fou pour savoir le vrai. Malik, tu sais très bien qu'avec des présomptions, ils peuvent me mettre en prison. Si je t'ai fait venir ici, c'est pour que tu sois mon avocat. J'assure déjà la défense de Marco. Et alors? Tu peux nous défendre tous les deux? Je t'explique la situation. Il n'y a que 2 coupables présumés. Ils vont vous opposer l'un à l'autre. Ok. Tu fais plus confiance à Marco, c'est ça? Je vais te donner les coordonnées d'un confrère. Un très bon. Non merci, je me débrouillerai. Charlotte, il te faut un avocat. On y va. Vous m'emmenez où? On va vous transférer au palais de justice. Le juge Estève veut vous voir pour une audition. Bon,
Le dossier Lalande, je peux savoir pourquoi il est pas rangé? Parce que je suis en train de le mettre à jour. Tenez. Bon, excusez-moi, je suis un peu à cran. C'est toujours à cause de votre père? Mais il peut pas s'empêcher de monter des coups tordus. C'est plus fort que lui. Moi, je pense qu'il a cru bien faire. Non, Julie, dans une boîte, il y a un patron et on fait ce qu'il dit. Pour une fois où je pouvais rencontrer un homme sans que le business ne pollue tout. Hein. Mais vous allez peut-être le revoir. Après ce que je lui ai dit ce matin, ça m'étonnerait. Allô? Ah, c'est vous. Vous allez encore penser que je suis un service commandé. D'accord. Je vous laisse une deuxième chance. Qu'est-ce que je vous disais? C'était lui, non? Oui, et il regrette son attitude de ce matin et il m'invite à dîner. Bon, bah, ça peut peut-être encore s'arranger, alors. Mais je n'ai pas encore accepté ses excuses. Allez. Oui! Bah vous êtes encore là, vous? J'en ai pour 2 minutes. C'est un site de casino en ligne, ça? Oui, j'étais jeté un petit coup d'œil là pour voir si je n'avais pas perdu la main. D'accord. Ça a l'air de marcher, dites donc, hein. Vous avez un gros paquet de jetons, là. C'est des jetons de 100 €. Sérieux? Ça fait un max de pognon, ça. Au début, j'ai pas mal perdu, puis là, je suis en train de me refaire. Je suis sur un énorme coup. Et, Myrtha, c'est peut-être pas très raisonnable. Si? Chut! Tais-toi 2 secondes, s'il te plaît. Il faut que je me concentre. Ah, parce que si Luna apprend ça, elle va être dingue, hein. Chut, je te dis. On y va. Ah! Vous avez tout perdu, là. J'ai plus un seul jeton. Fallait pas me parler, je t'avais dit. Putain, bah c'est tout le bordel. Qu'est-ce que t'es noué? Tu devrais pas stresser comme ça. Ça me fait ça à chaque fois que je dois interroger des gens qui me sont proches. Tu dois faire une enquête, t'as pas le choix. Ça me débecte de me servir de leurs failles. Mélanie, la pauvre, c'est tellement facile de lui mettre la pression. T'es bien obligé de faire parler les gens si tu veux avoir une chance de découvrir la vérité. Ouais, et Charlotte ce matin. D'accord, elle est impliquée dans un meurtre, mais elle était terrorisée à l'idée d'aller en prison. Je le voyais, et moi, j'appuyais là où ça fait mal. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Ça me crispe, plus qu'autre chose. Tu veux pas essayer d'arrêter de penser à tout ça? C'est facile à dire. T'aurais vu le regard de Charlotte quand je lui ai dit que Cavalerie l'accusait. Si encore ça avait servi à quelque chose. Mais rien, elle a rien dit. Tu crois vraiment qu'elle est coupable? Lui, c'est un pro, alors il la boucle. Elle se contente de répéter qu'elle est innocente. Mais moi, faut que je trouve la vérité, tu comprends? Il faudra que je m'y prenne autrement. Tu vas y arriver. T'es un super bon flic. Et puis t'es pas mal gaulé avec ça. Je suis pas un super bon ami, en tout cas. Tu les as tous aidés chaque fois que t'as pu. Mais là, c'est pas pareil. Il y a un homme qui a été tué. Il mérite qu'on découvre ce qui s'est passé. J'aurais préféré que les gens de Mistral soient pas impliqués. Mais t'as pas choisi. Et tu fais ton devoir et personne ne peut t'en vouloir pour ça. Non. Et moi, certains jours, je m'en veux. Salut Mima. Je voulais te remercier. Agathe m'a dit pour les 10 000 €. Oui. C'est gentil, mais j'en veux pas. Voilà, je préfère que tu les gardes pour toi et que t'en profites. Tu te fasses 2-3 voyages, des sorties, enfin que tu te fasses plaisir, quoi. Mima, ça va pas? Dis-moi ce qui se passe, là. Tu me fais peur. C'est fini. Il n'y a plus rien. De quoi il n'y a plus rien? De quoi tu parles? Plus un centime. J'ai tout perdu. Quoi? Enfin, t'as quand même pas recommencé à jouer. C'est plus fort que moi, Rudy. J'ai le vice. J'ai le vice. J'avais peur que vous ne veniez pas.
J'ai hésité à venir jusqu'à la dernière seconde. Vous êtes resplendissante. Merci. J'ai hésité aussi à venir avec ma tenue de jogging, mais j'ai eu peur que ça vous rappelle de mauvais souvenirs. Ah, je vous dois des excuses pour ce matin. Moi aussi. Je me suis un peu emportée. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il faudrait vraiment que mon père apprenne à se mêler de ses affaires. On ne parle plus de cette histoire de bureau, d'accord? Pas si vite. Je voudrais quand même mettre les choses au point. Oui, je vous écoute. Je me suis juré de ne plus jamais mélanger travail et vie privée. C'est plus sage, en effet. Alors soit vous êtes décidé à acquérir les locaux que mon père vous propose, et dans ce cas, nos relations resteront strictement professionnelles. Soit j'accepterai de vous voir dans un cadre plus privé. il y aurait peut-être une troisième option? Je crois pas, non. J'ai vécu des choses trop compliquées par le passé. J'ai quand même une autre idée. Si on oubliait définitivement les affaires pour ce soir. Vous essayez de me piéger? Seulement avec votre accord. D'accord. Mais seulement pour ce soir. Arrête de te lamenter, c'est trop tard maintenant. Mais je suis possédée, Luna. Je suis possédée par le démon du jeu. C'est ça. On va appeler Damien et puis il va faire un exorcisme. Mais ça pourrait peut-être m'aider. Maman, tu n'es ni mauvaise, ni possédée. Tu es malade. Mais je te l'ai déjà dit, le jeu est une addiction, mais ça se soigne. Quand j'ai vu cet ordinateur, c'était plus fort que moi. Il fallait que j'y aille. J'étais attirée par lui comme par un aimant. Je vois très bien ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai, c'était physique. J'avais chaud, je tremblais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Écoute, je sais pas, mais si ça continue comme ça, je vais tout perdre. Mon hôtel, mes amis, mais même vous. Mais non, t'inquiète pas, on sera toujours là. Par contre, il faut que t'ailles voir un spécialiste. Rudy a raison. Et même si je vais voir un psy, qu'est-ce que ça va changer? Écoute, je me suis renseignée. Il existe des thérapies qui durent 1 mois ou 2. Bon, il faut y aller tous les jours, mais il paraît que c'est très efficace. Non, mais vous êtes gentils tous les deux, vraiment. Je mérite qu'une chose, c'est d'être jetée à la rue. Maman, regarde-moi. Quand je me droguais, je pensais exactement la même chose que toi. Et pourtant, tu m'as pas laissé tomber. Oh, c'est vrai. Alors cette fois-ci, les rôles sont inversés. Puis ça restera entre nous. Vous n'avez rien à ajouter à vos déclarations? Non. Non plus. Je vous signifie votre mise en examen pour le meurtre de Jacques Maury. Vous serez incarcéré au Baumettes jusqu'à la fin de l'enquête. Non. C'est pas possible. Moi, je peux pas aller en prison. Allons, calmez-vous, madame. Je vous en supplie. Moi, je vais pas supporter d'être enfermée là-bas. Non, j'ai rien fait, je suis innocente, j'ai pas tué mon mari. C'est aux enquêteurs et à la justice de le déterminer. Vous avez un avocat? Non, j'ai personne. On vous fournira un avocat commis d'office. Tout prévenu a le droit d'être défendu. Mais je m'en fous de ça! Je vais pas supporter la prison, je le sais. Si vous vous calmez pas, j'appelle quelqu'un. Bon, ça suffit maintenant, laissez-la tranquille. Elle dit la vérité, elle a rien fait. C'est moi qui ai tué Jacques Maury.